À toutes et à tous, bienvenue dans votre émission. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel. On sait vendredi, les derniers jours pour certains joueurs qui veulent à tout prix participer dans cette prestigieuse compétition et vont donc passer par le stage du Léopard de la République démocratique du Congo qui vont justement jouer avant, bien sûr, l'édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui reste aussi importante pour les équipes nationales congolaises. La dernière a été justement remportée par la Côte d'Ivoire qui a conservé son titre vu que c'était le pays organisateur. Il a bien fait de les faire. Alors, il fallait justement penser déjà au prochain, celui qui pourra également venir gagner aussi cette Coupe d'Afrique des Nations, peut-être la RDC, parce que c'est tout le monde qui parle également de la République démocratique du Congo. Alors, nous, de notre côté, on reste serein, on ne veut rien dire. Nous voulons justement attendre comment les Léopards vont se préparer pour cette prestigieuse compétition. Alors, nous, de notre côté, on reste vraiment beaucoup plus informatif. Il y a les gens qui nous critiquent. C'est vrai, nous aimons ça. Que non, on est trop négatif, tout ça, concernant également ce que nous disons pour les Léopards de la RDC. Maintenant, on n'est pas négatif. Le rôle du journaliste, c'est quoi? Le rôle du journaliste, c'est de dénoncer. À chaque fois que nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous dénonçons. C'est vrai que les titres sont incitatifs, mais nous dénonçons. Nous apportons également les informations. C'est vrai que les gens prennent toujours le mauvais côté ou bien les côtés qui ne les arrangent pas, alors qu'il y a le bon côté de tout ce que nous disons concernant nos léopards de la RDC. Il y a aujourd'hui les cas des absences. On en parle. Vous voyez, donc, comprenez souvent, dans toutes les émissions, il n'y aura pas que de parties qui vont vous arranger. Il y aura aussi des parties qui vont vous énerver. Parce que vous avez besoin d'avoir certaines informations, mais peut-être que ces informations-là ne sont pas complètes. Il faut filtrer cela, il faut traiter cela parce que c'est de notre travail. Alors, il faut traiter les informations pour vous donner des informations qui sont vraiment claires et limpides, s'il faut le dire comme ça, pour aider ceux qui n'en ont pas l'idée, ceux qui n'ont rien en termes d'information, de bénéficier de cela. Alors, c'est de notre travail. Nous, de notre côté, on reste vraiment disponible pour vos questions, pour vos messages, surtout en commentaire. Ça nous fera énormément plaisir. On va commencer par quelques joueurs qui ont justement livré des matchs pour les compétitions européennes, les grandes compétitions bien sûr, la Ligue Europa, la Ligue des Champions et puis il y avait la Ligue Conférence. On va justement brosser rapidement quelques performances exceptionnelles de certains joueurs de nos léopards de la RDC, puisque déjà à 2 jours, le stage va donc débuter. Alors, quelques joueurs sont déjà dans la tanière. Je donne le cas de Théo Bongonda qui effectue déjà les entraînements avec son préparateur physique, puisque les stages n'ont pas encore débuté, mais il est déjà en Espagne. Il se prépare individuellement avant, bien sûr, de bien vouloir participer dans le stage de l'équipe nationale proprement dite. Alors, il y a aussi déjà certains joueurs qui attendent jusque-là le début du rassemblement, puisque rien n'a été euh, diffusé, mais on nous signale que ça démarre aujourd'hui. Les stages démarrent aujourd'hui, ou les rassemblements, pardon, démarrent aujourd'hui, le 12 si je ne me trompe pas. Oui, le 12, les stages démarrent aujourd'hui, en attendant d'autres joueurs qui pourront également rejoindre la tanière, prévu, sauf imprévu le lundi. Et déjà ce week-end, certains seront déjà dans la tanière de la sélection nationale congolaise. On va débuter avec les performances sur les championnats européens. Il y a eu également les compétitions européennes, les championnats, ça parle également des nations. Il y a eu également la formation de Betis qui a joué la formation des Dynamo Zagreb, belle performance de cette formation espagnole qui ont pu également s'imposer 3-1 face à cette formation de la Croatie. L'attaquant international congolais Cédric Bakambu s'est illustré en délivrant une passe décisive et en disputant l'intégralité de la rencontre. C'était important pour Manuel Pellegrini puisqu'il va libérer déjà, il a libéré depuis hier soir Cédric Bakambu pour s'envoler avec l'équipe nationale congolaise. Vous le savez très bien avec ce problématique de la FIFA pour libérer le joueur le 15. Donc c'est l'une des raisons qui a coincé un peu les nations de ne pas bien se préparer. Mais l'entraîneur espagnol et pardon, italien a pu comprendre qu'il fallait déjà aider certains joueurs africains de bien vouloir déjà rejoindre leur club pour la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils sont également avec Sofiane Amrabat, les joueurs de la formation marocaine,
pays organisateurs ou les pays hôtes de cette compétition, alors que Cédric Bakambu a joué l'intégralité et a donc l'occasion de bien vouloir s'illustrer, se donner encore le luxe de bien vouloir poursuivre sa préparation avec la République démocratique du Congo. Donc, c'est vraiment très, très important pour lui de devenir un peu plus régulier, mais il manque également de la sérénité, de la confiance. Et depuis le mois de mars dernier, si je me trompe, pardon, le mois de septembre dernier, qu'il a pu également marquer un but avec la sélection nationale congolaise. Mais jusqu'à là, Bakambu n'arrive pas encore à être réaliste dans ces occasions. C'est vrai qu'il joue le rôle de passeur actuellement, mais il faudrait aussi marquer pour se donner un peu la confiance de bien vouloir encore livrer plus de matchs très importants avec l'équipe nationale congolaise. Et puis nous allons justement parler aussi de toujours la Ligue Europa avec la formation de Young Boys qui recevait les Dogs de Lille. C'était par un score de 1-0 que la formation de Suisse a pu également s'imposer contre celui de la France. Lille s'incline de justesse en déplacement à Berne. Chancel Mbemba a joué tout le match, tandis que Ngalé Moukaou a été remplacé à la 65e minute de jeu et les Dogs repartent frustrés malgré une prestation solide en terre suisse. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que la bonne nouvelle est que Chancel Mbemba a retrouvé les 11 de départ tout en étant titulaire parce qu'il a passé 3 rencontres qu'il a commencé sur le banc alors que c'était vraiment une très grande frustration et inquiétude dans les yeux de certains Congolais. Et on resterait également très heureux de voir notre équipe s'imposer, c'est faire également de belles prestations, puisque ça reste aussi une des très grandes écuries en France. Alors, il faudrait justement gagner pour espérer aller encore plus loin dans ce championnat. Et nous, de notre côté, on veut toujours voir nos joueurs jouer et faire belle figuration dans ces prestigieux championnats. On va justement parler cette fois-ci de la Ligue Conférence. Ligue Conférence, il y a également Dialona qui s'est incliné contre la formation des Rayo Vallecano par un score de 2-1. Le club cher à Afimiko Pouloulou, l'international congolais, serait difficile pour le joueur congolais et son club Jagiellona, battu 2-1 par Rayo. L'international congolais a été titularisé et a disputé l'ensemble de la rencontre. Afimiko Pouloulou, frustré de ne pas marquer parce qu'il savait qu'il est à tout moment décisif avec son club, il a toujours l'occasion de faire quelque chose d'intéressant, mais malheureusement, il n'a pas pu également s'illustrer dans cette rencontre, alors que la frustration continue avec laquelle il n'a pas été retenu avec l'équipe nationale congolaise. Il est tellement réclamé avec cette sélection, mais après, il n'est pas encore décisif hier soir. Alors, c'est vraiment une descente qui commence également petit à petit à s'installer dans les chefs de ce joueur. Il dit attention avec le manque de confiance. Une fois que cela arrive, il faut vraiment être du mental fort pour essayer un peu de surpasser cela. Je sais que c'est un joueur professionnel et un joueur aussi important. Il va également se surpasser pour faire justement les nécessaires. On va prendre cette fois-ci le club cher de Timothy Fayulu qui était en face de celui de Steve Kapwadi, un duel 100% congolais à la Ligue Conférence qui s'est soldé à l'avantage des clubs roumains de Timothy Fayulu. Comme je l'ai dit au départ, dans un derby ou duel 100% congolais, Timothy Fayulu a pris les dessus sur Steve Kapwadi, Noah FC, la formation de la Roumanie, qui s'impose dans les dernières minutes face à la formation des Legia 2-1. Fayulu a gardé la cage durant toute la rencontre, tandis que Steph Kapadi a lui aussi disputé la totalité du match côté Legia Varsconi. Donc, c'est très important de voir un peu le joueur congolais beaucoup plus régulier dans ces compétitions européennes, alors que nous voulons aussi avoir de joueurs prêts pour la Coupe d'Afrique des Nations, espérant peut-être que le stage va très bien se passer, ils vont conditionner ensemble les niveaux collectifs pour aider encore la sélection nationale congolaise. On va parler également de ces nouveaux maillots. Vous allez justement nous laisser en commentaire le nouveau maillot dont vous avez vu sur les réseaux sociaux qui a été publié également par la Fédération congolaise de football association, cette proposition de Umbro à la RDC pour ce nouveau maillot. Vous allez justement nous dire en commentaire si vous avez aimé ce maillot et on va justement
profiter de l'occasion pour faire encore plus et de vous apporter également les informations fiables sur le part de la République démocratique du Congo. Et puis avant de finir cette émission, j'aimerais justement vous inviter, vous tous qui êtes en direct de Kinshasa, vous êtes aussi en Europe, vous voulez également participer à la Coupe d'Afrique des Nations. Il n'y a pas beaucoup de moyens, il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Vous voulez également passer de beaux moments du côté, bien sûr, de Casablanca ou Marrakech. Je vous invite également à participer à Ambiance Villa, soirée partie à Casablanca et au Marrakech, au Maroc précisément, pour la Cannes, au festival Cannes 2025. L'événement sportif et festif incontournable au Maroc, organisé par LB Sport et AfriVib Vibes Event. Vivez la Cannes 2025 avec une ambiance totale, unique, au cœur de villas de luxe à Casablanca et au Marrakech. Au programme, il y aura également diffusion de matchs sur écran géant, bar, espace lounge bar et zone de détente pour les enfants et pour les parents. Il y aura également la chicha, animation exclusive et Villa Cannes en immersion et conciergerie, location de voitures et soirée DJ pour les gens qui veulent également se festoyer, c'est-à-dire avoir et passer des moments exceptionnels. L'entrée est gratuite pour les filles à partir de 20 dirhams, soit 20 dollars, à 50 000 dirhams, soit 5 000 dollars pour les packages de salon VIP et l'entrée. Il y aura également au bénéfice entrée, cocktail, chauffeur, voiture à disposition. Donc, c'est très important. Nos équipes, les guides aussi et hôtesses vont vous accompagner pour découvrir également le plus beau hôtel, stade de la compétition et le meilleur spot du Maroc. Donc, il faut justement contacter le numéro plus 212 69 12 66 643. Je rappelle le numéro, c'est pour le WhatsApp, le plus 212 69 12 66 643. C'est nous qui sont en Europe. Vous pouvez justement appeler au plus 33 75 33 67 817. Donc ça, c'est pour ceux qui sont en Europe. Vous pouvez déjà réserver votre place au Maroc, là où vous allez également festoyer si vous voulez visiter. Donc vous pouvez également profiter de tous ces tarifs qui sont mis à votre disposition. Merci à vous d'avoir suivi. Sinon, continuez toujours de vous abonner et de partager nos différentes vidéos et questions, de nous apporter la force pour vous apporter également des informations fiables à la source. Merci beaucoup.